Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, bienvenue pour le Duplex Bourse du jour. Aujourd'hui, on va prendre le pouls des marchés avec Jean Amar de Bourse Direct. Bonjour Jean. Bonjour Anne. Alors aujourd'hui, ce matin, le CAC 40 était dans le rouge, dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques. Toutes ces composantes étaient en baisse également. On sent que les investisseurs sont très prudents. Est-ce que c'est parce qu'on est à la veille des élections américaines ? Bon, il y a un petit peu de ça, effectivement. Vendredi, le marché était porté principalement par les chiffres de l'emploi. Donc en fin de séance, ça s'est traduit par une sorte d'incertitude puisque les élections approchent. Il y a eu le secteur énergétique et de matières premières aussi qui ont pesé sur la tendance. Donc le marché américain a fini dans le rouge. Du coup, ça a pesé sur la tendance chez nous. On a une semaine assez chargée, hein. On attend les résultats des élections, donc demain, ce que vous avez dit. Donc ça pèse. La nomination d'un nouveau gouvernement chinois, excusez-moi, j'ai du mal à le dire. Voilà. Mercredi, les Grecs devront accepter les mesures de restriction budgétaire qu'on leur impose, donc 13,5 milliards. Je vous rappelle que ils votent pour que l'Union européenne débloque une tranche de 31,5 milliards. S'ils n'ont pas trouvé d'accord avant la mi-novembre, ça peut remettre tout en question. Donc là, si vous voulez, ça, c'est un vote important. Donc vous voyez pourquoi cette semaine, on a un petit peu de tension. Il y a beaucoup de sources d'inquiétude pour les investisseurs cette semaine. Exactement. On a aussi la BCE donc, qui se réunit jeudi. Bon, on n'a pas évidemment on ne pense pas que la BCE va baisser ses taux, mais bon, ça crée quand même une petite tension. Et Moody's pourrait annoncer se prononcer sur la note de la France. Donc ça aussi, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, voilà, exactement. Alors au niveau des supports et des résistances techniques, qu'est-ce qu'on va surveiller aujourd'hui ? Alors on surveille de près tant que le marché reste au-dessus de 3449, on est dans un biais positif, donc on surveille ce niveau. On a 3480 en résistance juste devant, là, qu'on n'a pas encore passé. Si on le passe, on pourrait aller chercher 3502, c'était le plus haut de vendredi, et pourquoi pas 3540. Donc je vous disais en résistance 3449. Sur cette zone, c'est la moyenne mobile 20 jours. Ensuite, on a 3420, 3390. Et ce qu'il ne faut surtout pas casser, c'est 3350. Alors du côté des titres maintenant, c'est Iliad qui va plutôt à contre-courant aujourd'hui, qui gagne du terrain. Alors je crois que le titre bénéficie d'un changement de recommandation par JP Morgan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, effectivement. Alors, depuis l'arrivée de Free sur le marché, on constate une recomposition du secteur, avec un abaissement généralisé des marges. Je vais y arriver ce matin. Décidément. C'est le lundi, c'est pas facile. Alors, les opérateurs alternatifs ont aussi du mal. Ils ont des difficultés. Ils représentent quand même 11% du marché. Alors donc tout ça se fait dans un contexte d'investissement important puisqu'on attend la 4G, la fibre qui arrive. Alors bon voilà, tout ça si vous voulez, ça est à surveiller. On a effectivement Iliad qui a été remonté ce matin ou rehaussé par un broker. Faut voir qu'Iliad, au premier trimestre a annoncé 2,6 millions d'abonnés. Au deuxième trimestre, ça a un petit peu baissé à 990 000 et au troisième trimestre, 700 000. Donc, on voit bien que petit à petit, il y a les autres, les concurrents qui s'adaptent et qui du coup, arrivent aussi à maintenir leur position. Et Free, du coup, petit à petit, baisse un petit peu, si vous voulez. Alors, on va parler des baisses justement maintenant, avec les banques qui dévissent toutes ce matin, Société Générale en tête. Cette semaine, on attend les publications des 3 banques de l'indice phare, donc Société Générale, BNP et Crédit Agricole. À quoi on peut s'attendre ? Donc effectivement, on a les 3 banques qui vont publier cette semaine. Mercredi, on a la BNP, jeudi, on a la Société Générale et mercredi, le Crédit Agricole. Tout ça donc dans un contexte de cession d'actifs. Avec un ralentissement mondial et l'incertitude sur l'Espagne et la Grèce. On a pu avoir, Standard & Poor's qui a révisé
sur tout le secteur, en l'occurrence aussi sur la BNP, qui trouve que la BNP est très exposée à l'immobilier. Comme Standard & Poor's prévoit une baisse de l'immobilier en 2013 et 2014, ça pèse sur le secteur. Donc à surveiller tout au long de la semaine la publication de ces bancaires qui baissent un petit peu aujourd'hui, qui pèsent un peu sur le marché, pas sur la composition du CAC 40, parce que maintenant, ça représente très peu dans le CAC 40, mais c'est plutôt un indicateur, si vous voulez. D'accord. On va terminer, comme d'habitude, outre-Atlantique, où on ne peut qu'imaginer la forte tension à un jour de l'élection présidentielle américaine. Quelle va être la tendance à l'ouverture ? Ça devrait être un petit peu baissier, donc effectivement, tant qu'il y aura les élections, ça va peser un peu la certitude, avec ce qui pourrait se passer. Donc si Obama est élu, donc on y envisage, les principales difficultés restent le mur fiscal, la réduction du déficit, en sachant qu'il n'a pas la majorité. Donc voilà, il y a toutes ces difficultés. Maintenant, du côté de Mitt Romney, il y aura sûrement moins d'assouplissement monétaire, donc il faut s'attendre, s'il passe, à une hausse du dollar, et aussi le départ annoncé de Bernd Bernanke. Donc tout ça, si vous voulez, pèse évidemment sur le marché. Donc on devrait avoir un marché un petit peu tendu. On attend l'ISM à 14h30, on l'attend un petit peu en baisse, l'ISM des services. D'accord, bon, on verra ça demain. Merci Jean pour toutes ces informations. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. Merci, au revoir. Merci, à demain. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse pour Dr Win. Son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.